Premier geste beauté au naturel que je fais quasiment tous les matins, c'est une goutte d'agrumes dans un verre d'eau. Généralement, j'utilise citron ou orange ou pamplemousse. C'est vraiment très rafraîchissant, c'est très agréable. Quand je fais un smoothie, je le mets dans le smoothie aussi, c'est vraiment très frais. Et c'est extrêmement bon pour l'effet détox, l'effet bonne humeur. Les agrumes donnent une certaine énergie, une certaine vitalité, donc c'est très agréable de commencer la journée avec ça. Je vous ai préparé ici ce que j'utilise, enfin ce que j'ai créé ce week-end pour ma chevelure. Je ne sais pas si à la caméra vous voyez à quel point il brille. J'ai fait un super soin hier que je vous présente ici. Hop, donc petite comment je vais dire, préparation maison dans laquelle j'ai mis du romarin, 8 gouttes, du géranium, 8 gouttes, du cyprès, 8 gouttes et de l'ylang-ylang, 8 gouttes. J'ai rajouté un tout petit peu d'huile de coco, enfin non ici jojoba, pardon, jojoba. On peut mettre de l'huile de coco, mais j'ai eu peur de trop dégorger ma coloration végétale. Donc du coup, j'ai plutôt mis du jojoba. Et j'ai complété avec de l'eau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris la pipette et j'en ai mis un peu sur toute ma chevelure et j'ai insisté sur le cuir chevelu. Donc, je me suis fait un super massage détente. Ça faisait vraiment beaucoup de bien. En plus, ça sent vraiment très bon. Et j'ai laissé poser. Donc, j'en ai mis un peu partout. J'en ai mis sur mes pointes. Et puis, j'ai chez H2O, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que ça s'appelle un shécha ou un truc comme ça. Donc, c'est la serviette qui permet de sécher les cheveux. Parce que du coup, pour préserver mes cheveux, je n'utilise pas de sèche-cheveux, comment je vais dire, oui, électrique, quoi, de la chaleur qui pourrait abîmer mes cheveux. Je regarde s'il y a des commentaires. Hop. Et ce que j'ai décidé de faire, donc, c'est avec ce shécha, c'est de laisser poser pendant 30 minutes, 1 heure, 30 minutes, c'est l'idéal. Et j'en ai profité pour faire ce que j'avais à faire. Au niveau de mon petit rituel beauté, je me suis fait un gommage pour le visage. Je vais vous en parler juste après. Et donc, j'ai vraiment profité de tous les bienfaits de ce soin avec la chaleur en plus de la serviette. Et ensuite, je me suis glissée dans mon bain, je me suis rincé les cheveux, j'ai fait un premier shampoing. Alors personnellement, doTERRA fait des shampoings, enfin un shampoing, un après-shampoing, un sérum et un soin. J'utilise pas actuellement le shampoing parce que j'ai un shampoing spécial pour ma colo végétale et un soin spécial aussi pour ma colo végétale de la marque Herboriste. Et donc je fonctionne avec ce shampoing-là à base d'huile essentielle aussi. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une goutte de géranium et une goutte d'ylang-ylang dans mon deuxième shampoing. Donc le premier, déjà c'est étonnant parce que généralement mon premier shampoing il ne mousse pas. Et ici avec l'action des huiles essentielles, mon premier shampoing il a moussé d'enfer. Donc ça veut dire que mes cheveux étaient déjà dégraissés. Donc j'ai fait un deuxième shampoing et là j'ai mis une goutte de géranium et une goutte d'ylang-ylang dans mon shampoing. J'ai fait un super massage. Ensuite j'ai rincé. J'ai pas mis de soin parce que j'avais déjà mis de l'huile dans mes cheveux d'entrée de jeu. Et ensuite, je les ai fait sécher. Alors, j'avais fait un soin pour un gommage pour le visage à base de lavande, pamplemousse, du sucre fin, du miel et de l'huile de coco. Et je me suis fait un gommage du visage avec du sucre vraiment très fin. On peut utiliser aussi du marc de café. Je vais vous donner une petite recette après avec le marc de café. Et ensuite, comme il m'en restait un peu, j'ai fait le corps. Et donc, ma peau était ultra douce. Bon, ma baignoire était pas trop d'accord, hein, parce que quand il y a un peu d'huile comme ça dans mon bain, la baignoire a tendance à être un peu glissante. Donc, faites attention. Et ça a vraiment été un moment de détente, un truc naturel. J'ai toujours eu l'impression que je devais prendre des rendez-vous et que c'était un peu une obligation de faire ce genre de choses. Et hier, j'ai fait les choses de manière totalement naturelle et ça m'a fait un bien fou. Donc, du coup, je vous ai préparé donc l'huile de géranium. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un reflet. Que j'ai, voilà, géranium, on le voit. Donc, géranium, c'est quand même ma meilleure alliée.
je la porte en parfum. Je vais masser mon cuir chevelu avec. J'en mets une goutte dans ma crème de jour. Voilà, m'accompagne tout le temps. J'adore son odeur. Je la mets dans du sel d'Epsom ou dans du gros sel dans mon bain. Donc c'est vraiment un truc que j'adore. Coucou Isa, oh je suis contente d'avoir un commentaire. Je vois un commentaire, il y a un décalage, hein, donc je vois que ça a été posté il y a 4 minutes. Je suis contente que tu sois là Isabelle, si tu es toujours là, vu que je ne vois pas qui est en ligne. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que donc doTERRA pour les cheveux a une gamme qui est composée, donc je vous l'ai dit, du shampoing, après-shampoing, sérum, soin protecteur. J'ai le sérum, donc c'est quelque chose que j'ai mis hier avec sur mes cheveux mouillés après le shampoing. Je me suis fait un massage du cuir chevelu. Alors, ce qui est bien avec ce sérum, c'est que il vient prendre soin du cuir chevelu et des pointes. Donc, ça s'appelle From Roots to Tips, donc des racines aux pointes. Et ça vient vraiment, ça ne graisse pas le cuir chevelu, ça prend soin de toute la chevelure, ça sent l'amande poivrée, c'est extrêmement frais. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré l'utiliser. Je l'utilise pas forcément à chaque shampoing, mais hier, voilà, j'ai complété et c'était vraiment magnifique. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous l'avez compris, il y a des huiles plus particulières pour le soin des cheveux. On a tendance à avoir des huiles différentes pour les cheveux gras, pour les cheveux plutôt secs. D'office, le romarin, c'est une huile essentielle qui convient à tout type de cheveux. Donc du coup, vous pouvez vraiment y aller. Le romarin, en plus ça donne de l'énergie, ça vient nettoyer. Donc c'est vraiment une huile géniale. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le géranium, il est équilibrant, apaisant. La lavande aussi. Le titui, il a plutôt tendance, donc l'arbre à thé, à être purifiant, comme le citron, et à prendre soin de votre cuir chevelu. Le romarin stimule la pousse des cheveux. Le bois de cèdre est excellent pour le cuir chevelu. Le cyprès est hydratant et antipelliculaire. Et donc la lavande, je vous l'ai dit, apaise le cuir chevelu. Comme ça, vous avez des infos. Ce que vous pouvez utiliser, évidemment, c'est l'huile de coco. Donc on a l'huile de coco fractionnée chez doTERRA. Et vous avez aussi de l'huile de jojoba que vous pouvez acheter, de préférence bio. Ça, c'est pour vos cheveux. Maintenant, je vais vous parler de la gamme, des 3 gammes visage. Donc en fait, chez doTERRA, il y a 3 gammes. Il y a HD Clear pour les peaux tendance acnéique, grasse, peau d'ado. La gamme Verage, qui est vraiment pour les peaux normales à mixtes. Et puis la gamme que j'utilise, qui est la Essential Skincare, qui est beaucoup plus hydratante et qui est pour les peaux matures. J'ai 42 ans. Donc du coup, moi j'ai beaucoup, je suis tombée en amour avec cette crème qui est Hydrating Cream. Et donc c'est vraiment une crème qui vient hydrater en profondeur. Moi j'ai tendance à avoir la peau déshydratée ici, je ne bois pas assez d'eau. Et donc à un moment donné, quand je l'utilise, ma peau le soir est encore hydratée. Donc du coup j'aime beaucoup. Et avant ma crème, je viens mettre le sérum Salubelle. J'essaye que ce soit visible pour vous. Parce que c'est sûr qu'avec... Voilà, Salubelle. Vous voyez, avec mon super éclairage, ça fait un reflet. Donc le Salubelle, c'est vraiment délicieux. Je vous ai noté la composition pour que vous imaginiez l'odeur. Enfin, l'odeur et l'action. Encens, bois de santal, hawaïen, lavande, myrrhe, rose, hélicryse. Hélicryse, donc c'est vraiment une huile qui vient travailler sur les imperfections, qui vient apporter... Enfin, ce sérum, il vient apporter une action anti-âge, une action teint radieux. J'ai tendance vraiment à avoir pas toujours une peau au top, parce que du coup, j'ai pas toujours, comment je vais dire, les bonnes habitudes, que ce soit alimentaires ou autre chose. Et donc, du coup, c'est vrai que grâce quand même au Salubelle et à la crème, je trouve que j'ai vraiment bonne mine. Si ce n'est mes cernes, mais je veux dire, ma peau est belle, j'ai moins d'imperfections, j'avais tendance à avoir plein de taches brunes, je les vois beaucoup moins.
Et puis j'utilise Salubel parce que ça vient enlever les imperfections de la peau lisse éclatante, plus jeune, et ça vient aussi évidemment enlever toutes ces petites taches brunes, notamment parce qu'il y a de l'encens. L'encens, c'est une huile magnifique pour la peau. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que au niveau des huiles pour le visage, d'office, vous pouvez y aller avec la Tanésie bleue, avec l'encens, avec le yaropone, avec le géranium, avec l'hélicryse, qui sont vraiment des huiles magnifiques pour prendre soin de votre peau. Hop, hop, hop. Je vous ai fait un petit résumé, hein, donc je cherche la lavande, l'arbre à thé, évidemment, le copaïba, le bois de santal et la rose. Donc du coup, moi je me fais plein de petits rôles. Oui, ce que j'ai oublié de vous signaler à propos du Salubel, c'est qu'en fait le Salubel est tellement pur et concentré que quand je le reçois, je le mélange avec, donc je divise le contenu dans 2 autres rôles. Donc je me retrouve avec 3 rôles que je remplis, donc je remplis le reste avec de l'huile de coco fractionnée. Ça veut dire qu'en achetant un rôle, j'en ai 3, ok. Salubel a vraiment des résultats magnifiques sur la cicatrisation. Des gens qui sont à un moment donné qui ont fait une sale chute ou qui sont cognés, bon ça Marie-Noël, qui se sont cognés et qui ont vraiment, enfin j'ai vu des photos hyper impressionnantes de gens qui avaient fait une chute dans l'escalier. Bon, je tiens à préciser, vous chutez dans l'escalier, vous allez à l'hôpital, hein, d'accord. Si vous êtes fait très mal, ne dites pas non, non, mais ça va, je gère, j'ai du Salubel. Mais c'est vrai qu'au niveau, j'ai vu une dame qui avait fait une chute, mais vraiment très violente, toute gonflée, toute ouverte et compagnie. Elle a appliqué du Salubel toutes les 3 heures, toutes les heures au début, toutes les 3 heures par la suite. En 48 heures, on aurait dit qu'elle avait une crise de chat dans le visage. C'était vraiment impressionnant. Donc du coup, ça, c'est quand même mon truc indéfectible. Donc, petite idée, si vous avez envie de faire des cadeaux qui sont utiles, le Salubel, même s'il coûte, je pense, 90 €, mais en fait, en investissant 90 € et un peu d'huile de coco, elle est pour 100 €, vous vous dites, allez, 107, vous vous dites, pouf, qu'est-ce que je fais? 3 rôles. Je fais plaisir à ma maman, à ma sœur, à mon ami. Franchement, vous savez bien que je ne parle que des choses dont je suis absolument convaincue. Et donc, le Salubel fait partie de ma super sélection. Donc, pour celles qui rejoignent, je vous disais que la crème hydratante de la gamme Essential Skincare et le Salubel, je les adore. Alors, ce que j'ai aussi, c'est la petite bille métallique euh, pour mettre en dessous des yeux, le rôle anti-âge, qui est vraiment, vraiment, vraiment chouette, qui donne un effet très frais comme ça. Je pense pas l'utiliser tous les jours parce qu'en fait, j'ai une trousse et voilà, il glisse dans le fond de la trousse de par son format, donc je le vois pas tout le temps, donc je le mets pas tous les jours, mais c'est vrai que quand je le mets, ça me procure vraiment un chouette effet rafraîchissant en dessous de l'œil. Faites attention de ne pas le mettre dans l'œil, on est d'accord. Coucou Vanina, ah je suis contente de vous voir. Donc vous avez cette petite sélection là. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au visage, ce que j'utilise pour comme tonique. Donc vous savez il y a des produits, des toniques, des machins, des trucs. Le plus simple c'est d'utiliser une goutte de lavande sur une éponge de konjac mouillée et de venir frotter la peau. Je fais ça après avoir démaquillé mon visage. Comment je démaquille mon visage? J'utilise le gant H2O démaquillant. C'est-à-dire pas de produits sur ma peau. J'ai la peau hypersensible. C'est ça aussi que je voulais vous dire. J'utilise ces produits alors que je n'utilise d'habitude aucune crème, aucun masque, aucun gommage parce que je suis hypersensible. Je vais même chez l'esthéticienne avec des produits anti-allergiques, hypersensibles, machin. Je fais des réactions, je suis rouge pendant 4 jours. Donc du coup, c'est pour vous dire à quel point j'y vais avec confiance avec ces produits et que j'en suis vraiment enchantée. Parce que c'est vraiment le fait de se dire, bah, allez, j'ai quand même la peau hypersensible et ça passe. C'est, c'est génial. Voilà. Je voulais tellement vous en parler que je ne me voyais, enfin, je voyais pas d'autre solution que de vous faire un live là-dessus. Donc, j'espère que, entre le Zoom et le live, vous vous êtes retrouvés. Je suppose que il y a des personnes qui sont rentrées dans le Zoom, qui ont vu qu'il y avait personne, ils sont revenus sur le groupe. Je l'espère, en tout cas. Donc, je voulais parler aussi du CorrectX. J'ai oublié de vous le monter parce qu'il est dans l'armoire à pharmacie. Le CorrectX, en fait, c'est un baume qui est gras, qui est hyper hydratant,
qu'on va utiliser départ de boutons de fièvre, piqûres, les commissures des lèvres qui craquent. Hein. J'ai souvent ça, des moments où je suis plus fatiguée. Rougeur, peau sèche, peau irritée, comme baume à lèvres quand on a les lèvres gercées. Si on a de l'eczéma, le Correctix est juste magique. Alors, j'ai ma fille qui monte, décidément, ça devient une habitude. Donc, dans le Correctix, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'encens, du bois de cèdre, de la lavande, du titri et de l'hélicryse. C'est vraiment une synergie d'huiles qui sont vraiment excellentes, qui viennent cicatriser et qui viennent m'apporter vraiment un bienfait. Donc, du coup, déjà Correctix, Salubelle, j'en suis ravie. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il y a tout le monde qui est là, c'est mon chien, les enfants. Voilà, nous avons Valentina. Voilà, c'est magique, hein, les joies du direct. Nous avons ensuite les baumes pour les lèvres. Donc, si vous avez envie de baume pour les lèvres, vous allez simplement utiliser ces petits baumes qui sont en herbal, en tropical, en original. Herbal à base de romarin, tropical à base d'agrumes, original à base de menthe poivrée. Moi, j'utilise le menthe poivrée, ça donne un petit effet rafraîchissant sur les lèvres. Et agrumes sont très bons, il a un petit goût sucré comme ça, donc c'est vraiment chouette. Une petite recette de gommage visage, je vous l'ai dit tout à l'heure, sucre fin, lavande, pamplemousse, du miel et de l'huile de coco pour un effet vraiment teint éclaircissant, vraiment pour avoir bonne mine. Ce que je voulais vous dire par rapport aux cheveux, c'est que j'ai des petites recettes de sérum à mettre sur les cheveux, de spray après la douche, de sérum avant la douche. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me revenir et je vous raconterai tout ça. Pour le corps, je vous ai préparé ma petite sélection à moi. La première chose, c'est le savon en barre Serenity. Donc, pour celles qui connaissent Serenity, c'est vraiment la synergie qui vient apporter l'état de paix intérieure, l'état de sérénité. Ça vient vraiment travailler chez nous cet état d'apaisement profond, notamment à base de lavande. Donc du coup, le savon en barre, pardon, pour se laver avant la nuit, c'est juste magique. Je voulais vous dire aussi que si vous avez envie de passer une bonne nuit et de vraiment être dans une détente totale, le bois de cèdre et l'encens dans du sel d'Epsom. Donc vous prenez une tasse de sel d'Epsom, vous mettez 2-3 gouttes de bois de cèdre, 2-3 gouttes d'encens, vous préparez un pot, genre un bocal en verre, que vous laissez fermer, qui ne prend pas l'humidité, vous mélangez bien, et en fait au moment de prendre votre bain, vous mettez une grosse cuillère à soupe dans le bain et vous allez m'en dire des nouvelles. Si vous avez tendance à avoir la peau qui s'assèche un peu avec le sel, mettez de l'huile, un petit peu d'huile en complément au moment où vous diluez et comme ça votre peau ne sera pas asséchée. Donc ça, quelque part, je vous le conseille. Si vous voulez un savon plutôt neutre, mais qui sent bon malgré tout, il y a le savon hyper hydratant en barre à base d'aloe vera, d'agrumes, de bergamote et de pamplemousse. Donc déjà, c'est magnifique parce que la bergamote, c'est une huile qui travaille la confiance en soi, l'estime de soi. Et le pamplemousse, c'est une huile qui travaille le faire la paix avec son corps, en fait. Donc du coup, je trouve que c'est une super idée d'avoir mélangé ces deux huiles-là avec en plus de l'aloe vera pour un savon hyper hydratant. Ce qu'on a aussi chez doTERRA et que j'aime beaucoup, c'est Hand and Body Lotion. Donc c'est une crème neutre qu'on peut utiliser pour les mains, pour le corps, mais aussi pour le visage. C'est une base neutre et donc on peut rajouter une goutte d'huile essentielle au moment où on va en appliquer sur soi. Juste petite attention, si vous avez tendance à être sensible, faites juste un petit test cutané avant d'utiliser l'huile. Et si vous utilisez des agrumes, s'il vous plaît, ne mettez rien sur votre peau avant d'aller au soleil. Dans les 12 heures avant l'exposition solaire, ne mettez pas des agrumes sur votre peau. Alors évidemment, je vais vous dire, faites gaffe avec du cassia, de la cannelle, du cumin, des épices chaudes comme ça. Mais c'est des choses dont je ne parle pas ici. Donc du coup, il n'y a aucune raison que vous puissiez mettre ce genre d'huile sur votre peau. Ok? Comme ça, vous êtes prévenus. Ce qu'on a aussi, c'est le body butter, donc pour la peau qui est extrêmement sèche. C'est un beurre très hydratant comme ça.
qui est très pratique pour les talons abîmés, la plante des pieds qui est abîmée. Donc le body butter, il est vraiment chouette. Je suis fan et je l'aime beaucoup parce que je suis toujours à pieds nus et donc mes pieds s'abîment extrêmement vite. Euh, et le sérum Yaropom qui est juste magique pour le corps. C'est le sérum que je vais m'offrir pour, à mon avis, ma Noël. Mais je l'ai déjà testé et je l'aime beaucoup. Donc, pour le corps, un autre petit gommage, visage et corps, à appliquer sous la douche. Ça peut être du marc de café, comme ça vous faites de la récup, une cuillère et demie à soupe d'huile de coco, une cuillère à café de miel et 2 à 4 gouttes d'huile essentielle. Au choix, géranium, lavande, encens, pomme. Et vous allez frotter sous la douche et bien rincer pour vraiment profiter d'un gommage idéal pour votre peau. Bonsoir maman. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si comme moi vous aimez les bains sacrés, mais que vous avez envie de prendre un bain le matin, si vous avez le temps pour vous donner une bonne énergie et vous vivifier, vous pouvez choisir de faire un bain vivifiant avec sel d'Epsom ou sel d'Himalaya, toujours un peu d'huile de coco si vous avez envie d'hydrater un petit peu votre peau. Oui, je suis en train de faire un direct. Donc vous allez voir Valentina. Coucou. Hop, coucou. Tu fais coucou? Alors, le bain vivifiant, vous pouvez mettre 5 gouttes de pamplemousse, 4 gouttes de bergamote, donc je vous expliquais les magnifiques propriétés du pamplemousse et de la bergamote, 4 gouttes de tangerine, et vous mettez ça dans une tasse de sel d'Himalaya ou sel d'Epsom, et vous mettez une grosse cuillère à soupe dans le bain. C'est quelque chose qui va vous procurer un bien-être et une énergie. En plus, comme je disais, les agrumes, ça vient apporter une énergie, une vitalité positive. Et ça me semble tout indiqué pour la période que nous traversons actuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais de manière générale, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que souvent, on utilise ces cosmétiques dont on ne connaît pas l'origine. On ne connaît pas la composition, on a envie d'avoir des choses les plus naturelles possibles. C'est vrai que je suis pas encore, comment je vais dire, la grande fan d'utilisation de produits cosmétiques tout faits. Donc du coup, comme je vous l'ai expliqué, chez doTERRA, les choses toutes faites que j'utilise, le plus, en gros, c'est ça. Donc la crème hydratante, le roll Salubel que j'ai dilué et le sérum pour les cheveux. Ça, c'est les 3 trucs que j'utilise. Tout le reste, ce sont des préparations maison.